Je reviens à mes deux hormones qui dansent un tango toute leur vie. Donc, ici, vous avez la progestérone. Je vais essayer de ne pas échapper à ma bouteille à terre. Ça, ici, c'est les estrogènes. Alors, je vous expliquais que ces deux hormones-là, ils dansent un tango durant tous nos cycles ovulatoires. Puis à un moment donné, whoop, c'est elle qui baisse, c'est la préménopause. Qu'est-ce qui arrive quand on est en préménopause? Je vous l'explique comme il faut. Souvent, les patients me disent, c'est l'horreur. Je prends 3-4 livres par année et je les perds pas. J'ai un coach, je vais au gym, je mange de la salade, je mange plus, je perds pas de poids. Et je vous explique pourquoi. Ces deux hormones-là, quand ils dansent leur tango, sont égales. Je vais essayer de les déposer ici, là. J'espère que vous allez les voir. Bon. Elle, c'est un peu comme le bonhomme Michelin. Elle, ce qu'elle fait dans notre corps, c'est comme si notre corps, c'était une éponge, là, puis elle a fait bouf. Elle, à côté, elle dit, bon, ben dis-toi, là, tu fais bouffe, ben dis-moi, je suis avec toi à côté, mais je fais squeeze. Alors, quand on a notre cycle, puis qu'ils dansent leur tango, ces deux hormones-là, une gonfle, ben l'autre squeeze. Quand on arrive en préménopause, le jour où elle chute, je peux-tu vous dire que là, on a un enjeu de gain de poids dû à la rétention d'eau? Parce qu'elle, là, est seule en haut. Elle est en mode je gonfle, je gonfle, je gonfle. Vous êtes comme le bonhomme Michelin parce que votre squeeze, là, tantôt, je disais elle a gonfle, elle a squeeze. Le squeeze ici, là, vous ne l'avez plus. Donc, vous êtes en mode je gonfle, je gonfle, je gonfle et vous n'avez plus de squeeze. En préménopause, on vous redonne la progestérone. Enfin, vous dégonflez. Ce n'est pas un enjeu de calories, c'est un enjeu d'équilibre de l'eau entre les deux. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Alors, on arrive à la progestérone. Comment est-ce qu'on la prend, la progestérone? Souvent, on va la prendre le soir. On n'a pas le choix parce qu'elle fait faire des beaux dodos. Elle nous fait faire des beaux dodos. Elle nous amène aussi un effet sédatif. On a un effet de zénitude. Elle stabilise l'humeur. Alors, c'est pour ça, quand on est en déficit, on prend du rhum. On n'est vraiment pas bien. On peut avoir un trouble dysphorique de l'humeur. Il y a des patients, quand ça baisse la progestérone, il y a un contrat d'écrit sur le frigidaire pendant une semaine. Là. On ne vend pas la maison, on ne divorce pas, on ne change pas de job, on ne passe pas les enfants dans des chicoteuses. C'est grave. Là. Des patients qui sont déconnectés de la réalité. Alors, les filles, quand ça ne va pas, mes cocottes, c'est pas dans votre tête. C'est pas nécessairement la sérotonine du cerveau, c'est vraiment la progestérone qu'il faut remonter. La progestérone, puis les estrogènes, je fais une parenthèse. Dans notre utérus, là, ces deux hormones-là ont un travail sur l'endomètre. Elle, dans un peu, elle a fait épaissir votre endomètre, puis l'autre ici, a fait décaper l'endomètre. Alors imaginez, quand elles sont en déficit, on se ramasse avec elle qui fait épaissir l'endomètre, puis le décapant ici, on ne l'a plus. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'endomètre, il devient épais, puis à un moment donné, il dit, ben là, j'ai pas le choix, il faut que je commence à saigner. Alors, les patientes ont du spotting, ils saignent, ils saignent, ils saignent, ils saignent, ils ont des cardio, ils ont des grosses, grosses menstruations, ils ont mal au ventre parce que celles-là sont peu égales. Je donne un exemple avec du gazon, pour essayer que ce soit simple. Imaginez que votre endomètre, c'est du gazon, mais du gazon à la verticale. Elle, là, sur le gazon, sur votre endomètre, c'est comme si c'était de l'engrais. Elle, c'est la tondeuse sur le gazon. Alors, quand vous êtes de même, c'est comme si votre pelouse, elle avait de l'engrais, de l'engrais, de l'engrais, de l'engrais. On ne passe jamais la tondeuse. Fait qu'à un moment donné, le gazon est ça de long, ben c'est votre endomètre qui était pas de même, puis là, flou, hémorragie. Ce qu'on veut, souvent, quand on vous donne la progestérone, là, puis ce qu'on veut, on la remonte, c'est comme s'il y avait un peu d'engrais, puis une tondeuse. Quand on a un petit peu plus haut, ben c'est parfait. C'est comme si on avait juste une application d'engrais par semaine, mais on passe la tondeuse 2 fois. Donc, souvent, les patients me disent, hey, depuis que je prends de la progestérone, j'ai à peu près plus de saignements. J'ai des petites menstruations de rien. Pourquoi? Parce qu'on vous a remonté votre progestérone. Tout ce que vous vivez, votre cauchemar en préménopause, là, c'est juste le débalancement de ça ici. Et je reviens à mon histoire d'utérus. Quand on a ces deux hormones-là, ils ont un impact sur l'endomètre. Puis quand une femme doit, pour X raison, faire enlever son utérus, ben là, il dit, ma belle cocotte, t'as pas besoin de celle-là. Parce que dans la tête de bien des spécialistes de la santé, elle, là, tout ce qu'elle fait, c'est décaper l'endomètre. Non. Parce qu'elle, elle a des propriétés au niveau des récepteurs GABA du cerveau. Donc,
Je vous explique. Pourquoi une femme qui a malheureusement pu son utérus versus celle qui a son utérus, elle va bénéficier des effets GABA sur les récepteurs GABA du cerveau parce qu'elle a eu la chance de garder son utérus. C'est ça qui est triste. Alors, s'il vous plaît, si vous avez pu votre utérus, là, il faut prendre la progestérone. Pourquoi? Parce qu'on vous enlève votre utérus, je ne sais pas moi, à 28 ans pour dire quelque chose. Et là, ou aussi, on vous enlève vos ovaires. Ben là, c'est la catastrophe. Là. Quand vous n'avez pas les deux, il faut remplacer les deux. Mais quand on vous enlève votre utérus, puis on dit pas besoin de progestérone, ben là, vous allez passer le reste de votre vie avec un déficit. Ce qui va arriver, c'est que là, vous allez arriver dans votre période où elle est en déficit, mais on ne vous la donnera pas. Donc, vous allez toujours être en surplus d'elle, surplus de celle-là, bonhomme Michelin. Je gonfle, je gonfle, je gonfle. Alors, les femmes qui, en vieillissant, qui n'ont plus d'utérus, on leur a enlevé l'utérus, puis après ça, là, il y a une préménopause puis une ménopause, ils viennent gonfler. C'est pas de leur faute, c'est biologique, c'est métabolique. Il faut la donner pareil. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, au niveau des récepteurs GABA du cerveau? Elle se métabolise en une hormone qui amène des effets antidépresseurs, anxiolytiques, analgésiques. Elle enlève la douleur, sédatif, elle fait faire des beaux dodos. Elle nous prévient aussi de la maladie d'Alzheimer. Elle nous amène la détente, la sérénité, une humeur stable, puis elle nous fait faire des beaux dodos. Alors, c'est ça, la merveilleuse progestérone. C'est important. On change des vies avec de la progestérone et ça peut être à partir de 20 ans. C'est correct? L'autre chose, on peut prendre justement nos 2 perles par la bouche. Des fois, on en prescrit une, des fois, on en prescrit 2. Ensuite de ça, on les prend par la bouche. On peut avoir des enjeux, une patiente qui dit, ben moi, ça m'endort beaucoup, ou vraiment, je tombe somnolente le lendemain. On peut en prendre juste une au lieu de 2. Si on en prend 2, on peut les croquer. Donc, on va avaler le petit liquide. Ce que ça va faire, c'est que la petite perle que vous prenez, elle va faire effet plus vite et moins longtemps. Alors, les patientes qui ont de la somnolence le lendemain, ça peut être une façon de faire. Alors, on peut soit la prendre ronde, on peut la croquer, et comme je vous disais tantôt, on peut aussi la mettre dans le vagin pour l'absorber. Et on peut aussi les mettre dans le rectum. Pour celles qui ont des gros problèmes à s'endormir, on va induire le sommeil, on va mettre les perles dans le rectum. C'est pas souvent, mais ça se fait. Une patiente à qui on donne des hormones, on peut donner des hormones à quelqu'un d'un petit peu plus âgé, une femme un peu plus âgée, et on ne veut pas qu'il y ait des problèmes d'étourdissement ou de somnolence. Donc, on va lui dire de prendre sa progestérone sur le pli du coude, c'est-à-dire qu'on perce la capsule et le liquide à l'intérieur, on va le frotter sur la veine du coude. Donc, on va avoir à peu près un 50 mg d'absorption de progestérone au lieu de 100. Donc, dans la petite capsule ici, il y a 100 mg de progestérone. Et si on a besoin d'une plus petite dose, pour X raison, bien, on fait la recette là, sur le pli du coude. C'est sûr que je pourrais demander à une pharmacie préparatrice de faire des capsules avec 50 mg au lieu de 100, mais ça coûte cher. Alors, il y a une façon de s'arranger comme ça. Alors, vous voyez bien que la progestérone, on a tout intérêt à la connaître. Et le gel, on attend. C'est plus tard, c'est plus dans la cinquantaine. Et en préménopause, les patientes qui ont des bouffées de chaleur, elles sont soulagées avec 1 ou 2 perles de progestérone. Alors, ça, je pense que ça va clore mon chapitre sur les hormones féminines bioidentiques. Et je vais vous revenir avec la testostérone et le DHA, qui sont 2 hormones masculines chez la femme. Ça m'a fait plaisir. Bye!